بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble TD numéro 1, module théorie de signal pour licence 2, automatique, électronique, télécommunication, etc. de l'Université Mohamed Boudiaf Msila, faculté de technologie, département de génie électrique. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, donc, vous avez soit le signal S de t représenté par le modèle mathématique suivant. Vous avez S de t égale A sinus oméga t plus pi sur 12, sachant que A égale à 4, oméga égale à 50 pi radians par seconde. On vous demande quelle est l'amplitude du signal. Donc la réponse, l'amplitude de notre signal, c'est petit a qui est égal à 4. Quelle est sa période et sa fréquence? Donc, nous avons sinus oméga t, oméga est égal à 50 pi, oméga est égal à 2 pi f, donc la fréquence est égale à 25, la période est égale à 1 sur 25. Troisième question, on vous demande de calculer son décalage par rapport à l'origine. Quelle est la nature de ce décalage? Est-ce que c'est un retard ou bien avance? La dernière question, on vous demande tout simplement de représenter graphiquement ce signal. On passe l'exercice numéro 2, donc soit le signal x de t suivant, x de t prend la valeur x0 pour t égale à t1 et prend la valeur x1 pour t compris entre t1 et t2, et prend la valeur x2 pour t compris entre t2 et t3. On vous demande de donner l'expression du signal x de t à l'aide des échelons et justifier graphiquement, bien sûr, et après on vous demande de calculer sa dérivée. On passe à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on vous donne l'expression du signal suivant, c'est A rec de t moins t0 sur 2 divisé par t0. Donc, est égal à une fonction porte de période t0 pour t centré à t0 moins t0 sur 2 à l'aide des fonctions échelon unitaires et des fonctions signes et justifiez graphiquement votre réponse. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, soit les deux signaux suivants. Vous avez x de t est égal à 8, exponentielle moins 2, la valeur absolue de t. Y de t égale à 2 exponentielle t, z de t égale à exponentielle moins 2t par l'échelon u de t. C'est-à-dire ici que notre signal, c'est un signal causal défini de 0 à plus l'infini. Et nous avons aussi g de t qui est égal à 1 moins exponentielle t par l'échelon u de t. Toujours, c'est un signal causal défini de 0 à plus l'infini. On vous demande de calculer leur énergie et leur puissance, sachant que la formule pour calculer l'énergie, donc l'énergie c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de votre signal, soit x de t, y de t, z de t ou bien g de t, élevé au carré dt. Pour la puissance, ça sera une limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 à t sur 2 de votre signal, soit x de t, y de t, z de t ou la g de t, élevé au carré dt. On passe l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, soit les deux signaux suivants, vous avez S1 de t qui est égal à A pour t en valeur absolue inférieure ou égale à t0. Et vous avez le deuxième signal, S2 de t qui est égal à 1 moins la valeur absolue de t sur t0 pour que la valeur absolue de t soit inférieure ou égale à t0, ou bien t compris entre moins t0 et plus t0. Sachant que vous devez simplifier la valeur absolue de t, vous allez remplacer par moins t pour t négative et plus t pour t positive. La question, quelle est la durée commune des deux signaux? Donc la durée commune, c'est t en valeur absolue inférieure ou égale à t0. Deuxième question, on vous demande de calculer leur puissance moyenne. Donc pour la formule de la puissance, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini,
à l'intégrale entre moins t sur 2 à t sur 2 de votre signal élevé au carré dt. On termine avec l'exercice numéro 6. Dans cet exercice, donc, vous avez soit le signal suivant, S de t qui est égal à A sinus carré oméga t plus pi sur 3. La première question, est-ce que le signal est-il périodique? Est-ce que le signal, c'est un signal périodique ou non? Si oui, donnez sa période. Donc, notre signal, c'est un signal périodique avec une période. Donc, nous avons oméga égale à 2pi f. Euh, donc, ou bien vous pouvez remplacer sinus carré par 1 moins cosinus 2a sur 2, 1 demi, et remplacer oméga par 2pi f, et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Deuxièmement, on vous demande de calculer son énergie. Donc, l'énergie, c'est toujours euh, l'intégrale de votre signal S carré de t élevé au carré dt. La puissance dans une période et sa puissance moyenne. La puissance dans une période, donc vous avez calculé l'intégrale entre cette période. Et pour la puissance moyenne, vous devez utiliser la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini de l'intégrale entre moins t sur 2 à t sur 2 de votre signal élevé au carré dt. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution des exercices et je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.